Bonsoir et bienvenue dans Showcus, votre émission qui vous met bien à travers des découvertes, des échanges et des rencontres inspirantes. Aujourd'hui, nous sommes à Kisosso, l'un des quartiers emblématiques de Conakry, à la découverte d'un artiste qui a choisi de faire vivre le rap old school avec une vision moderne de la musique. Son parcours est défini selon trois aspects: la passion, la persévérance et la professionnalisation. Alors, suivez-nous, nous allons à la rencontre d'Africanisé. Merci de bien nous retrouver dans Showcus si c'est maintenant que vous nous rejoignez. Aujourd'hui, nous sommes tout simplement avec Africanisé. C'est comment? Tu vas bien? Ouais, je vais bien, super bien, et toi? Ouais, ça va, ça va. Ta dé, c'était comment? Ouais, super bien, comme d'habitude. La routine, quoi. D'accord. Il faut comprendre en fait que le Showcus est un espace libre pour tout le monde. Artiste, que tu aies un talent, peu importe en fait ta position, que tu sois un acteur de la culture. Showcus est un espace là où chacun peut raconter son histoire, ta vision, ton projet. Tu vois un peu? Ouais, je vois. Vraiment, nous sommes en réalité contents que tu aies accepté notre invitation. C'est normal, tu vois, quand on est ensemble. Quoi. Bienvenue dans Showcus. Big up. Merci. Si je me rappelle bien, tu dis le plus souvent que tu es le mec qui marche avec sa casquette, à l'envers. Ou bien, allez, on va Magurahara. C'est ma signature, tu vois. C'est ma signature. C'est ce qui me permet de m'identifier. Dès que tu dis casquette à l'envers, les gens pensent directement à Africanisé. Quoi. Donc, voilà, ça fait que c'est ma signature au fait. D'accord. Maintenant, est-ce que tu peux faire un acapella pour ceux qui viennent juste de regarder cette vidéo-là? Bien sûr. Pour qu'ils découvrent qui tu es. Le nouveau, quoi. Bien sûr, je peux le faire. Alors, vas-y. C'est le mec qui traîne avec sa casquette, soit Kakati, bon chef comme Wangbi, Barna Petit Kono. Il est 6 h, il y a la bœuf qu'on découpe, passe le ciseau, il faut faire la maille en cas de dispo que tu payes le prix qui coûte. Dans le ghetto, les petits sont traités de vélo. Vas-y, les grands te passent le cra, après tu t'arrêtes au tétra, maman s'inquiète sous le drap. Tu connais, ça bouge pas. Ah ouais. Vraiment, qui est Africanisé? Africanisé, c'est un mec simple, tu vois. C'est un mec comme tout le monde, un jeune rêveur qui cherche à devenir une grande star un jour. Ah bon? Je peux définir Africanisé comme ça. Juste avec ça? Ouais. Un mec qui cherche à? Un jeune talent, optimiste, très courageux, qui travaille nuit et jour, qui n'arrête pas de bosser, qui a la conviction qu'il sera une grande star un jour. Ah bon? Ouais. Ok, pourquoi ce nom Africanisé? Africanisé pour plusieurs raisons, tu vois. Vas-y. Parce que je suis africain. Ok, tu vois. Ouais. Je suis africain, deuxièmement, tu vois. Donc déjà, quand je dis africanisé aussi, parce que moi j'ai des idéologies, tu vois. J'ai des idéaux à défendre, en fait, quoi. J'ai des trucs à défendre, tu vois. Donc, en fait, je ne pourrais pas me dire ici, je vais expliquer tout ça là ici, quoi, tu vois. Mais en tout cas, on a le temps, hein, c'est le Showcus. Mais en tout cas, africaniser, le nom africanisé, c'est un nom qui est très symbolique pour moi, tu vois, parce que je ne l'ai pas choisi hasardement, je l'ai choisi parce que je sais que demain ou après-demain, parce que tu vois, donc, ça pourrait vraiment me permettre de créer un gros business là-dedans, parce que le nom déjà c'est l'identité, ça renferme beaucoup de choses dedans, tu vois. Donc Africanisé vient dans ce sens et dans un sens aussi où je veux valoriser la culture guinéenne au fait, quoi, tu vois, à travers les instruments, à travers la langue guinéenne, rapper en soussou, rapper en français, mixer avec le soussou, tu vois, histoire de valoriser ma culture, quoi, parce que je suis guinéen, quoi. Et là tu comprends combien de langues? Combien de langues tu peux utiliser en fait dans le rap? Je peux utiliser beaucoup de langues, tu vois. Ça dépend, je peux rapper en français, je peux rapper en soussou, je peux rapper en malinké. S'il faut, je peux rapper en konyanké, tu vois. Donc, mais ça dépend de la façon dont je veux sortir mes morceaux, quoi, tu vois, de ce que les fans demandent, quoi. Parce que, tu vois, quand tu as une entreprise, tu sors les produits en fonction de la demande, tu vois. Voilà. Est-ce que parfois ça t'arrive d'utiliser l'anglais? Bon, par exemple, j'ai eu l'idée d'utiliser l'anglais, mais pour moi, tu vois, la langue n'est pas un problème, tu vois, donc c'est ce que je fais, tu vois. C'est quoi le problème alors? Le problème, c'est de bien faire ma musique, tu vois. C'est de bien faire ma musique. Bien faire ta musique, peu importe la langue dans laquelle tu... Ah, c'est de juste bien faire ma musique, être dans les normes, des vrais critères, des critères musicaux, donc c'est bon, ça passe, quoi. N'importe où. Et tu penses qu'avec ça, est-ce que tu pourras t'exporter? Déjà, je me suis déjà exporté, tu vois. Je suis déjà exporté. Il y a des Guinéens qui m'écoutent à l'extérieur, en France,
tu vois. Il y a des Guinéens qui m'écoutent au State, tu vois. D'accord. Et à part ça, il y a Rap King qui m'a posté. Pas une fois, Rap King, tu vois. Ouais. Rap King m'a posté. Il y a des preuves, les gens peuvent aller vérifier, tu vois. Parce que vous pouvez aller vérifier, tu vois. Donc les gars, vous pouviez aller vérifier. Qui est africanisé sur ce plan-là. Il dit qu'il est exporté. Il s'exporte à l'international. Ouais. On va découvrir cela toujours avec notre émission. Sans te couper la parole, parce que moi, de base, les gens oublient quelque chose. Moi, je ne suis pas dans le truc hasardement, comme la plupart d'entre eux se sont retrouvés hasardement là-dedans, tu vois. Ouais. Moi, j'ai suivi un programme d'accompagnement artistique et professionnel. Tu vois, Visa for musicienne. Après, j'ai assisté à un festival international Visa for Music au Maroc en 2023. Donc déjà, si tu parles de façon, je me suis exporté. Il y a dit quelque part, je me suis exporté, tu vois, parce que ma musique m'a permis au moins d'aller assister à un festival international. Donc ça, c'est plus que de l'exportation, tu vois. Donc la musique, c'est une passion pour toi ou c'est un métier? C'est un métier pour moi, tu vois. Au début, c'était une passion, maintenant, c'est devenu un métier parce que je vis avec, tu vois. Ça me permet, ma musique me permet aujourd'hui de gagner un 500, de gagner tout des salariés au moins, tu vois. Donc, quelque part, ouais, c'est un métier, tu vois. Ouais, ok. Et en 3 mots, comment tu peux définir africanisé? Définir africanisé, je peux dire africanisé, c'est un mec qui est optimiste. Il est très patient. Il sait ce qu'il veut. Et à quel moment le rap est rentré dans ta vie? Le rap est rentré dans ma vie, ça c'était depuis longtemps, tu vois. Comme tout le monde, tu vois. Déjà, on oublie qu'il y a quelque chose qu'il faut que les gens sachent, tu vois. Concernant moi, mon rap, par exemple. Et moi, je suis un petit Guinéen. Et comme tout petit Guinéen de base, on commence par rêver de devenir un Titi Camara ou Titi Deco dans le football. Et si le football ne marche pas, on cherche à devenir Takana Zion. Ben Sekouba Bambino. Si Paul ne marche pas, tu vas sur Pierre. Voilà, tu vas sur Pierre, quoi, tu vois. Donc, c'est dans ça que je me suis retrouvé dans la musique. D'accord. Et à l'époque, tu avais quel âge? Bon, je pouvais dire que j'étais au collège, je peux pas dire exactement à quel âge, tu vois. Donc, si je dis ça, c'est que j'ai menti, tu vois. Mais ce qui reste clair, j'ai commencé très jeune la musique, quoi. Mais quand même, il y a un artiste qui t'a donné envie de la musique. Non, moi, il n'y a pas un artiste qui m'a donné envie de faire la musique. J'ai fait la musique pour des raisons personnelles, en fait, quoi. Ah bon? Ouais, moi, c'est mon papa de base, tu vois. Ton papa? Ouais. Vas-y, explique un peu. Bon, je ne pourrais pas rentrer dans les détails comme ça, mais moi, si je suis dans la musique, la vraie raison, c'est pour rendre fier mon papa, tu vois. Et c'est ça, quoi. Parce que déjà, de base, j'étais un petit, je ne me jette pas des fleurs, mais j'étais un petit très brillant à l'école, tu vois. Ah bon? Ouais. Et tu peux me dire, en fait, tes notes à l'école? Déjà, quand tu t'es pas forcément... Ok, déjà, je te dis, moyenne, en fait. Je te dis ma moyenne en baccalauréat, tu vois. Ouais. Bac français, j'ai eu 15. Philosophie, j'ai eu 13. Anglais, j'ai eu 11. Économie, j'ai eu 17. Histoire, j'ai eu 16. Wow. Donc, si je ne gagnais pas mon bac, personne n'allait avoir son bac. Et français, ça aussi. T'as eu 15. Français, j'ai eu 15. Si tu veux, je peux sortir mon diplôme. Regarde, africanisé n'est pas comme tout le monde. Sachez cela réellement. Français, avoir 15 au baccalauréat, en tout cas, c'est pas fortuit. Vous savez, tes textes que tu écris, en fait, c'est fort, quoi. Tu réfléchis, tu bosses vraiment dessus. Ouais, chaque jour j'apprends, Je lis chaque jour. Les pros sont témoins, les pros le savent. Je dors même pas. Et je le fais pas parce que dans ce soir, on a fait ce soir, quoi. Moi, j'étais en mada ou fait, quoi, tu vois. Parce que nous, dans un pays où, par exemple, si tu fais de la musique urbaine, les gens t'assimilent à un vagabond, quelqu'un qui s'est perdu, tu vois. Ouais. Donc, pour vraiment s'imposer dans ce milieu pareil, il faut s'armer de connaissances, tu vois. C'est important, tu vois. Et déjà, pourquoi tu as décidé de faire de la musique old school? Pourquoi la old school? Parce qu'aujourd'hui, on voit comment les jeunes rappeurs, tu vois un peu, la nouvelle génération, le style dans lequel ils sont et tout. Mais toi, tu as choisi hip-hop. Hip-hop, en fait. Parce que je suis un enfant brisé. Brisé? Qu'est-ce que tu as brisé? Je suis solitaire. J'ai grandi seul. C'est ce que je t'ai dit. Tu m'as dit de résumer africanisé en 3 mots. Ouais. Je t'ai dit c'est un enfant qui est optimiste, qui croit que tout peut marcher à tout moment. Et c'est un petit qui est très patient et qui sait ce qu'il veut. Tu vois ce que je veux te dire, non? Et ça, la façon dont je me suis défini comme ça, elle était en 3 mots là. Ces définitions-là ne sont pas venues hasardement parce que j'ai subi beaucoup de choses. J'ai plein de cicatrices. Par exemple, si tu vois, par exemple, j'ai assez de plus, tu remarques pas que j'ai confiance en moi? Si, je vois dans tes paroles, dans tes propos, je le sens. En fait. À ton avis, moi je te pose la question. Non, ne me pose pas la question, ça c'est mon émission ça. Mais regardez ce qu'il veut faire. Il pense que c'est son émission. Il faut savoir que ça c'est mon émission, c'est moi qui pose les questions. Il faut. Alors vas-y.
Bon, moi, écoute mes musiques, tu vois. Sindela, Tog Life. Et d'ailleurs, là, il y a une musique que j'ai vraiment adorée. Quand je l'ai adorée, on va suivre ça tout de suite et puis après on revient derrière. Yafou. Suspect, itori kwenye muchori, ila bragi kwenye mugrali, ozip kudia kwenye mugrali, kazola kudia kwenye mugrali. Rapcode, ima kolonka, ila gineka, ikona krika, Honnêtement, quand je suis dans ma voiture, en train de rouler tranquillement, c'est le son que j'écoute. Ça me fait vibrer en réalité. J'ai beaucoup adoré ce son. Et parle-moi un peu de ce son-là. Vas-y. Bon, Kolonka, Rap Code. Déjà, tu as appelé ça Génération Mathias. Génération Mathias. Donc là, ça donne l'occasion de nous dire nous qui ne savions pas en fait. Quand je dis Génération Mathias, c'est un concept social, tu vois. D'accord. Quand je dis un concept social, parce que moi j'ai. C'est Mathias qu'on a connu. Bon, ouais, c'est un peu. Le nom vient de là-bas, tu vois, de Mathias que tout le monde connaît, tu vois. Parce que déjà, moi j'ai regardé le procès de Mathias. Ah bon? Ouais, tu vois. Quand je dis regarder le procès de Mathias, c'est pas des images, quoi. Alors, des anciennes images. Je reste pour faire des recherches, tu vois. Non, je tombe sur des images comme ça. Comme, en scrollant, je peux tomber là-dessus, tu vois. Ça peut m'inspirer, ça peut me donner une idée. Donc, je suis tombé là-dessus. Ouais, hey, grand big up. Je suis tombé là-dessus. Donc, tu vois, j'ai regardé. Mais j'ai regardé, il y a un avocat qui dit que Mathias, que lui, il voit Mathias comme Mathias comme un concept, au fait, quoi. Un concept. Voilà, tu vois. Par exemple, Mathias, parce que Mathias a fini en prison. Il a fait des trucs qu'il ne devait pas faire de délinquance. Donc tu comprends. Donc lui il appelle Mathias comme un concept. Quelqu'un par exemple, un garçon qui finit dans la rue, qui finit à prendre qui finit dans le vol, qui se retrouve en prison. C'est un Mathias, tu comprends non? Quelqu'un qui vole dans l'administration. C'est un Mathias, tu comprends non cas. Donc bon là je mets ça en griffe. Voilà, l'idée, tu vois, je l'ai tiré de là-bas quoi. Maintenant pourquoi je l'ai dit, j'ai mis maintenant l'idée sur le son, Génération Mathias. Parce que quand je regarde ma génération aussi aujourd'hui, je vois que c'est la même chose en fait presque, tu vois. Parce que quand tu regardes, même quand en regardant le clip, tu vois certaines des images, tu comprends non cas. Ça parle quoi, tu vois. C'est que dans mes images, derrière mes images, il y a des idées qui se cachent derrière mes images parce que il y a des codes. Voilà, tu vois. Donc quand tu vois l'image, tu sens directement d'où l'artiste vient ou de quoi il parle. Exactement, son milieu, de là où il vient, tu vois. Donc, et puis moi j'ai pas, au fait, il faut pas avoir honte de d'où tu viens, tu vois. Moi je suis comme ça, quoi. J'ai pas honte de d'où je viens, je suis fier de d'où je viens parce que ma force vient de là-bas, tu vois. Parce qu'il y a eu des grands comme l'État Kenya par exemple, viennent d'en bas, man, tu vois. Au début quand tu les voyais, les gens leur dénigraient, pensaient qu'ils pouvaient pas. Donc moi je viens d'un endroit où je montre que, ouais, vraiment, tu peux quitter de rien et t'attendre à quelque chose de grand demain, quoi, tu vois. Je suis quelqu'un qui croit, quoi. Tu vois, j'ai la foi en tout ce que je fais, quoi. Tu as la foi en tout ce que tu fais. Ah, j'ai la foi en tout ce que je fais. Moi, ouais, c'est bon. On voit que dans ton quartier, que t'as vraiment des gars, t'as vraiment des fanatiques ici. Ouais, c'est normal, je suis proche de mes fans, tu vois. Et pour cette question-là, j'aimerais en fait savoir quel souvenir, en fait, tu gardes, le plus beau souvenir en fait que tu as gardé dans ta carrière musicale. Dans ma carrière musicale, le plus beau souvenir, c'est lorsque Fresh D est venu me chercher dans Turn Up Slip pour la première fois qu'il m'a envoyé à Film FM. Wow. Tu vois, c'est la chose qui m'a plus marqué, quoi, parce que c'est le début de tout, quoi. Et il a été la première personne à me donner la force, tu vois, médiatiquement, quoi. Donc, gros big up à lui. Fresh D, vraiment, gros big up à toi. Bon, par moment, quand j'écoute tes sons, souvent, j'entends plutôt tu reviens souvent en fait sur beaucoup de mots, beaucoup de phrases. Comme quoi par exemple? Comme par exemple, tu reviens sur SO1, SOA1. Ouais. SOA Kakati, Wadi Chef comme Wangbi. Tu reviens souvent sur eux. Ouais. Et puis en plus de ça, on entend, comment j'ai appelé ça? Saigon City. Ouais. C'est quoi tout ça? Bon, SOA Kakati, Wadi Chef comme Wangbi. Kakati, c'est le nom de mon grand. Ton grand? Ah. Kakati, c'est mon manager, tu vois. Ouais, tu vois, non, mais actuellement, le gars, il est occupé, donc ça, c'est personnel, je ne peux pas rentrer dans les détails là, mais c'est des gens
que je me permets de leur dédicacer. Parce que si aujourd'hui les gens parlent de moi, si aujourd'hui je fais une interview avec toi, c'est grâce à ces personnes par exemple. Tu vois. Ouais, parce que c'est eux qui ont travaillé sur moi, ils ont fait confiance. Pour la première, c'est les premières personnes à venir. Ouais, petit, je te fais confiance, tu peux, ce que tu fais là, ça peut marcher pour toi. Tu vois, ils sont venus, ils m'ont pris ma main, tu comprends, ils m'ont envoyé dans des endroits. Donc je leur dois ça, quoi. Moi aussi pour leur, tu vois, donc, pour leur rendre un peu la monnaie, parce que je ne peux pas leur récompenser au fait, quoi. Donc je suis obligé de prendre leur nom comme signature et bouger avec. Et quant à Wang Bi, c'est quelqu'un avec qui j'ai commencé, par exemple, c'est que les gens peuvent voir africanisé dehors sur les clics, dans tout ce qui se passe derrière africanisé, les améliorations, les gens ne savent pas quels sont les gens qui sont derrière africanisé, qu'est-ce qui fait qu'africanisé il performe chaque fois, qu'est-ce qui fait qu'il est constant. C'est parce qu'il y a des mecs constants derrière, tu vois, parce qu'il y a des vrais mecs solides derrière, quoi. Donc ces gars-là font partie de ces gens, quoi. Donc c'est un peu ça, quoi. Et Saigon City? Saigon, c'est l'endroit où tout a commencé. Saigon, c'est le ghetto où tout a commencé, c'est le ghetto où je rappais avec les amis, où on se croyait même pas que je pouvais faire 200 000, 100 000 vues, tu vois, des likes, c'est là-bas où tout a commencé, tu vois. Donc c'est un peu ça. Et déjà, pour la suite de ce que tu viens de dire, on va regarder cette vidéo et puis derrière, revenir. Somane ler mama, nkilima ler mama, nkilima nama nyao mafe Vietnam, afanyi, anyawi, abiru fama unyi, ngoroma ilma Saigon City, fancy baby nama langana, big up sarma, passe rabama, ndorma don de Dieu femme, en fond de doma, nana yema ngito yuti rasima, parce que dunia wakili nara. Dans Tog Life, cet extrait en fait vient de là-bas. Tu as parlé de Saigon City, Oui. tu as parlé de Don de Dieu, Oui. et on aimerait bien savoir ce mouvement-là, Don de Dieu déjà qui il est, et Tog Life, apparemment tu as rendu hommage aussi. Ouais, j'ai rendu hommage à Big Day, ouais. Bon, Tog Life, quand tu regardes Tog Life, le clip Tog Life d'abord, ça décrit d'abord le quartier, tu vois. C'est une façon, il y a une description du quartier dedans, parce qu'on sort le rond-point, on sort comment est-ce que le quartier est bien posé, tu vois. Donc déjà, je pense bien, dès la première vue, tu sens d'où je viens, tu vois, le quartier, tout et tout. Donc Saigon, c'est comme ce que je t'ai dit, quoi. Maintenant, les dons de Dieu, c'est ce que je t'ai dit, c'est les premières personnes qui ont vraiment fait confiance pour que je puisse vraiment continuer et me retrouver aujourd'hui à faire une interview avec toi. Wow. Tu vois, toutes les personnes que j'ai citées dans ce son, ce sont des gens qui ont permis aujourd'hui que je sois là, faire une interview avec toi. Wow. Tu vois. Et le clip, ça reflète l'image du quartier. Comment est-ce que le quartier, qu'est-ce qui se passe, un milieu vraiment urbain où ça galère, où les enfants, où on doit vraiment avoir peur pour des enfants qui grandissent de se retrouver dans la drogue, de se retrouver dans de mauvaises choses, tu vois. Parce que c'est un milieu vraiment urbain, quoi. Et pour aller loin, tu as fait partie en fait des lauréats de Musician. Yeah. Dis-moi, qu'est-ce que cette expérience a changé pour toi? Bon, cette expérience a changé beaucoup de choses, tu vois, comme ma façon de parler. Ok, premier. La façon de parler a changé à travers Musician. Ouais. Ok. Après, ça m'a permis de comprendre aussi ce que je fais, que c'est pas qu'une passion, mais un métier, tu vois. Donc je peux vivre de ça, je peux fonder ma famille dans ça, je peux venir en aide de mes parents, envers mes parents dans ça, tu vois. Donc déjà, ça a changé ma perception de la chose au fait, quoi. Tu vois, façon dont je regardais le truc, j'ai changé ce regard. J'ai commencé à regarder avec un regard différent, comme un métier, de concentrer et faire avec tout le sérieux. Et ça m'a permis aussi de me professionnaliser, d'avoir de bons contacts, un carnet d'adresses bien tranquille, tu vois. Ok. Déjà, pourquoi tu veux rester fidèle à Old School? C'est pas que je veux rester fidèle à ce style. Moi, je suis un artiste, tu vois. Je fais ce qui me vient en tête, je fais ce qui me plaît. Mais pour le moment, c'est dans ça, tu veux. Exactement, parce que les gens m'ont connu dans ça. C'est mon identité que les gens ont connu. Donc, je dois performer dans ça. Garder les autres projets pour des projets à venir, des mixtapes, des EP, un album. Il se peut. C'est pas limité seulement qu'à des petits sons ou à des freestyles, tu vois. J'ai beaucoup plus de potentiel en moi, mais j'ai du mal à les exposer d'une manière, à les exposer parce que par manque de... Tu comprends non? Comment est-ce que ça évolue au pays, tu vois? Quelle est selon toi la différence entre un rappeur et un artiste? Un rappeur, c'est quelqu'un qui fait tout simplement du rap. Un artiste, c'est quelqu'un qui essaye de faire tout. C'est quelqu'un qui essaye de parler un peu de ce qu'il ressent, qui cherche à se mettre dans la peau des autres, parler des vrais problèmes. Tu comprends mon cas?
apporter sa part de solution, c'est ça un artiste, tu vois. Guérir des gens, tu vois, parce que ma musique guérit beaucoup de gens, tu vois. Ma musique guérit beaucoup de gens, donc ça c'est un artiste. Un rappeur se limite seulement qu'à... Un rappeur aussi peut être artiste, hein. Rappeur et artiste. Et un artiste, il est rappeur? Non. Un rappeur. Takana est un artiste, mais Takana n'est pas un rappeur. Par contre, tu comprends mon cas. Par contre, Fadouba est un rappeur. Fadouba Keita. Fadouba Keita est un rappeur. Gianni Alpha est un rappeur. D'accord. Tu vois? Ouais, c'est un artiste à part entière sur d'autres trucs quand même. Mais quand on parle comparativement musicalement, Takana est plus artiste que Gianni. Takana est plus artiste que Gianni. Ouais, je l'affirme et j'assume ce que je dis. Okay. Il assume ce qu'il dit. Et dis-nous, aujourd'hui, quels sont tes projets qui sont soit en cours ou soit en préparation? Il y a beaucoup de projets qui sont en cours, okay. Tu vois. Et bientôt, je dois sortir même un clip. Ouais, je dois sortir un clip, je prépare une mixtape, je prépare plein de trucs, quoi. Tu ne prépares pas pour le moment un album? Non, même pas. Je ne suis pas arrivé à ce niveau d'abord, tu vois. Pourquoi tu n'es pas arrivé à ce niveau? Non, je peux préparer mes projets, les regarder, mais sortir, je ne suis pas arrivé à ce niveau parce que mon audience n'est pas aussi large comme ça. J'ai beaucoup de choses à prouver d'abord. Donc selon toi, il faut en fait rester fidèle à ta vision de faire. Voilà. Mollo quoi. Voilà, tu obtiens ce que tu veux vraiment obtenir quoi. Bon, moi c'est Nyarou et Nankoroma, tu vois. Bon, moi c'est Korina. Bon, moi c'est Nyarou et Nankoroma. Voilà, ça doit couler l'école quoi. Ok. Et donc, Africanisé, dis-moi, où te vois-tu dans 5 ans? Je me vois au Canada. Au Canada? C'est tout? C'est tout. Et ton rap? Où vois-tu ton rap dans 5 ans? Je vois mon rap dans les charts. Je vois mon rap écouter Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali. Je me vois comme un artiste qui peut vraiment percer le mystère que les rappeurs guinéens ont peur de percer. Moi, je veux percer ce mystère parce que je sais que j'ai ce potentiel à moi, quoi. C'est pas pour me jeter des fleurs. Je sais de quoi je parle, tu vois. Donc, je veux percer ce mystère, quoi.